Vous ne possédez absolument rien. Je sais, ça paraît absurde de dire ça, pourtant réfléchissez 2 minutes. Votre maison, avant vous, quelqu'un d'autre y vivait. Et même si vous avez construit votre maison, après vous, quelqu'un d'autre y vivra. Votre voiture, dans quelques années, elle appartiendra à quelqu'un d'autre. Ou même elle finira à la casse. Votre argent, il circule déjà dans des milliers de mains. Et même votre corps, finalement, vous ne le garderez pas. Alors, qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Parce qu'au fond, on passe une grande partie de sa vie à protéger, à cumuler et défendre des choses qu'on finira forcément par laisser derrière nous, comme si on pouvait devenir propriétaire de quelque chose dans un monde où tout est temporaire. Et souvent, pour qui on fait tout ça? C'est pour nos enfants, pour l'héritage, pour nos petits-enfants, et puis pour laisser quelque chose derrière nous. Mais là encore, rien n'est garanti, parce qu'au fond, combien d'entre vous ont réellement connu leurs arrière-grands-parents? Je ne parle pas de leur nom, pas d'une photo ou d'un souvenir de nos parents qui nous racontent. Je parle vraiment de connaître nos arrière-grands-parents, connaître leur voix, leurs rêves, leurs peurs, leurs idées, leurs convictions. En fait, très peu de personnes peuvent dire qu'ils ont connu réellement leurs arrière-grands-parents. Pourtant, c'est pas si loin finalement. Quand on y pense, simplement, c'est les grands-parents de vos parents. Alors imaginez dans 100 ans. Pensez-vous vraiment que vos descendants vous connaîtront? Pensez-vous qu'ils penseront comme vous, qu'ils vivront comme vous, qu'ils défendront les mêmes valeurs que vous? Rien ne le garantit. Ils vendront peut-être cette maison pour laquelle vous avez travaillé toute votre vie. Et ils se sépareront peut-être de ces objets que vous considérez, vous, comme précieux. Et ils oublieront peut-être même votre existence. Et vous savez quoi? C'est normal, parce que la vie continue. Chaque génération suit son propre chemin. Alors peut-être qu'on se trompe depuis le début. Peut-être que l'héritage, c'est pas tout à fait ce qu'on croit. Peut-être que ce ne sont pas les biens qui traversent réellement le temps. Parce qu'une maison finit toujours par changer de propriétaire. Un compte bancaire finit toujours par être vidé. Un objet finit toujours par disparaître, vendu ou à la casse. Mais il y a certaines choses qui survivent beaucoup plus longtemps que ça. Un souvenir, une valeur, une histoire, une parole, une façon d'aimer, une façon d'être présent pour les autres. Parce que lorsque vous pensez à quelqu'un qui a marqué votre vie, vous pensez presque jamais à ce qu'il possédait. Vous pensez à ce qu'il vous a fait ressentir, à un moment que vous avez partagé avec lui, à une phrase qu'il a pu vous dire, à une présence, à un souvenir. Et peut-être que la plus grande erreur de l'être humain est de passer sa vie à vouloir laisser des choses derrière lui, alors que ce qui compte vraiment ne peut justement pas être possédé. À la fin, votre maison restera ici, votre argent restera ici, et vos objets aussi resteront ici. Mais ce que vous aurez laissé dans le cœur des gens, des autres, de votre famille, ou des gens qui vous entourent, ça, c'est peut-être la seule chose qui ait de la chance de vous survivre. Alors, la vraie question, c'est pas que vais-je laisser derrière moi? La vraie question, c'est quand tout ce que je possède aura disparu, qu'est-ce qu'il restera de moi?